Coucou à tous. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Enfin, je devais la faire ce week-end, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Quelques petits soucis avec les enfants, de santé. Enfin, rien de trop grave. Mais encore heureux. Enfin voilà, du coup, là pour cette vidéo, je vous propose un petit tag. Un tag de Créa Bonheur. Donc j'avais bien aimé les 15 questions pour apprendre à se connaître en fait. J'aime bien le concept, j'aime bien son tag, les questions étaient intéressantes je trouve. Et donc voilà pourquoi je le fais. Et j'ai aussi ma petite Lucie, donc les colos de Lucie qui m'a tagué sur sa chaîne. Donc voilà, donc je lui réponds du coup à son tag. Et par contre moi je ne taguerai personne car... je suis toute nouvelle entre guillemets sur YouTube et je ne connais pas grand monde encore, donc je ne me permettrai pas de taguer quelqu'un alors que je ne connais pas, je connais personne pour l'instant que je pourrais taguer. Donc voilà. En même temps, je suis sur l'illustration du Funny Tale. Ce livre, mais je l'attendais avec impatience. Du coup, dès que je l'ai eu, je me suis mis dessus de suite. C'est le Funny Tale de Kevin T. Howard, donc je pense que la plupart connaissent quand même. On en a beaucoup parlé et puis du coup c'était un peu le livre aussi attendu. Il y a eu aussi celui de Kerby Rosanes qui est sorti là récemment, le Alien. Donc moi je suis un peu moins fan par contre, alors que je vous le dis pas tout de suite, ça va être dans les questions. Je crois que c'est dans la première question en plus. Bref, donc voilà. Donc en même temps que je réponds aux questions puis de papoter un petit peu, je vais continuer un petit peu parce que je suis sur la fin. Donc voilà. Donc on va passer à la première question. Donc, la première question, c'est quel est ton illustrateur ou illustratrice préférée? Donc je voulais pas le dire. Je crois que je l'ai dit un petit peu dans ma réponse de tout à l'heure, dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Prums des Prums, en vrai c'est Kerby Rosanes. C'est vrai que lui c'est vraiment un coup de cœur. J'adore ses livres, j'en ai maintenant 5. Bon, il m'en manque bien sûr, je les ai pas tous. Mais à chaque fois que je vais dans ses livres, c'est à chaque fois un plaisir, un régal. J'adore toutes ses illustrations. J'ai tout envie de les faire. Je trouve pas assez de temps et puis j'ai envie aussi des fois de temps en temps faire autre chose que Kerby Rosanes. C'est quand même, il y a beaucoup de détails dans certains colos, même la plupart. Donc c'est vrai que ça prend un petit temps en plus quand même que d'autres colos qui pourraient être un peu plus rapides. Et le fait aussi que dans la plupart de ses livres, ça soit un recto verso, je ne fais pas de feutre dedans. Donc du coup, c'est vrai que tout au crayon de couleur, ça prend un peu de temps, mais au final, c'est un régal à chaque fois, je ne m'en passe pas. Lui, donc voilà, ça va être vraiment en haut du podium. Et après, j'aime beaucoup Kevin T. Howard. Je commence à avoir plusieurs de ses livres. Notamment celui-là, du coup le petit dernier. Après je l'ai pris en mode souple, donc je sais que dans le mode le livre un peu plus épais, il y a des illustrations à la fin de certaines youtubeuses. Donc voilà, donc ça j'irai voir sur un autre livre du coup quand je pourrais prendre l'autre, parce que là je le voulais à tout prix, mais bon, financièrement ça faisait pas, donc plus tard je me prendrai l'autre parce que mine de rien ça me dérangerait pas de les refaire. Et le fait qu'il y ait une petite histoire à côté, j'adore. Je trouve qu'en plus elles sont très bien faites, que ça soit même pour enfants ou quoi, donc voilà, c'est vraiment 2 en 1 et j'adore ce qu'il a fait là pour son dernier livre. C'est une tuerie, une très bonne idée. Voilà, qui continue. Kerby Rosanes c'est bien aussi parce que du coup à chaque fois on a une petite explication à l'arrière, ou alors dans certains livres c'est des objets à trouver. Donc moi souvent mon fils il adore venir retrouver les objets que j'ai coloriés ou pas, l'illustration. Ça l'amuse et moi ça m'amuse aussi. Donc du coup on partage un bon moment autour de ces livres. J'aime bien aussi Amandine Young, donc avec ses contes revisités, j'adore. Et voilà, j'ai pas son dernier, La Petite Sirène, mais ça va pas tarder je pense. Et j'aime bien aussi Annaline. Voilà, après Anna Carlson, tout ça, j'aime bien, mais je suis pas non plus... Anna Carlson, j'en ai que 2 pour l'instant.
pourquoi pas après en avoir plusieurs d'elles, mais bon, pour l'instant, j'aime bien, mais je sais pas non plus mes préférés. Voilà, donc pour la première question. Ensuite, préfères-tu le coloriage mystère ou le classique? Donc sans aucun doute, le classique. Donc au tout début, là ça fait peut-être maintenant 2 ans que je colorie. Au tout début, j'ai essayé les mystères. J'ai même commencé par ça. Et j'avais le souci que je ne trouvais jamais la bonne teinte, les bons coloris. Et ça rendait pas vraiment comme je voulais. Après, j'ai vu des filles qui ont fait des mystères et qui les ont fait à leur sauce. Ça, j'aime bien. Par contre, je trouve ça super bien de le revisiter un petit peu. Après, moi, pour l'instant, j'ai l'impression que je manque un peu d'imagination. Et puis, dans tous les cas, je sais pas, même sans ça, ça m'attire pas. Les mystères ne m'attirent pas trop. Ils me tentent pas l'œil plus que ça. À part juste un seul, c'est le Baby's Cercle, là, avec les cercles magiques. Celui-là, pourquoi pas. Mais voilà, ça s'arrête là. Les mystères, je suis pas du tout fan de ceux-là. Je préfère les classiques. Ensuite, la 3. Combien de temps consacres-tu au coloriage par semaine environ? Alors, j'ai fait un petit rapide calcul. La semaine, quand j'ai pas le temps, que je suis pas en repos ou quoi, je vais peut-être colorier 4 heures le soir. Donc de 9h à peu près à 11h, 11h30, peut-être des fois minuit quand je suis à fond. Et le week-end, du coup là je vais avoir peut-être un peu plus de temps, donc le week-end ça va être peut-être plus 6 heures par jour, par samedi 6 heures et dimanche 6 heures. Suivant, pareil, tout dépend ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a de prévu, s'il y a des choses à faire avec les enfants ou pas. Voilà, mais sinon ils essayent quand même de me laisser du temps le week-end justement pour pouvoir me rattraper de la semaine. Parce que bon, la semaine, oui, j'arrive à colorier quand même le soir, mais l'après-midi, c'est pas évident. La journée, c'est pas facile. Donc voilà. Où trouves-tu l'inspiration? Livres, imagination, reportage, internet. Donc, en fait, j'essaye avec mon imagination la plupart du temps. Mais c'est vrai que déjà, moi je le dis, il y a mon homme, il y a mon conjoint qui est là, qui me soutient beaucoup. Et du coup, lui, il a vraiment beaucoup d'imagination, un œil aussi extérieur à ce que je fais. Et du coup, lui, il va beaucoup m'aider des fois à me dire, ça va, cette couleur, ça pourrait aller, cette couleur, non. Ou alors quand je vais vraiment bloquer sur quelque chose, je lui demande, il va me dire une idée, même si c'est parce que lui m'a dit, je vais arriver avec ce qu'il me dit à me débrouiller. Et des fois aussi, Pinterest, c'est pas mal, je trouve, ça peut donner des bonnes idées. Ouais, voilà, peut-être oui, à Internet, du coup, on va dire. Mais voilà. Mais j'aime bien, j'aimerais que la plupart du temps, ça sorte de mon imagination, en vrai. Après, je trouve que, moi, je suis un peu... j'ai pas encore ce réflexe-là imaginatif encore, même si j'arrive à avoir un peu mon propre univers. C'est pas encore très très facile de faire que à l'imagination, quoi. Des fois, j'ai vraiment besoin d'aller voir des trucs sur Internet, voilà, Pinterest beaucoup, ce qui propose beaucoup de choix, et je m'inspire deux fois de ce que je vois pour faire un peu à ma sauce. Car j'aime pas du tout copier, par contre c'est pas mon truc, je trouve pas ça. Ou alors si vraiment je veux copier un tuto par exemple, je vais dire de qui il vient, ce qui est normal. Voilà, mais si, ça m'est déjà arrivé de faire un ou deux tutos de quelqu'un d'ailleurs, qui ça m'avait même bien aidé. Donc heureusement que les filles en font un petit peu. Moi j'en fais de temps en temps quand je me découpe des techniques à moi. Mais voilà. Bon, ensuite, j'en suis où ? Oui, la question 5, quel est ton matériel préféré? Donc en premier, ça va être les crayons de couleur. En deuxième, les feutres, feutres à alcool, de préférence. Ensuite, j'adore l'aquarelle. Ensuite, les pastels secs. Je m'éclate avec les pastels aussi. Là, je découvre les néocolores, donc j'aime bien, mais bon, je les découvre, donc c'est le temps aussi de les maîtriser, parce que j'ai découvert que les néocolores, il fallait vraiment une grande maîtrise pour arriver à aller à s'en
comment dire, à faire vraiment ce qu'on aimerait, à avoir le rendu qu'on veut. Donc voilà, mais j'aime bien aussi, enfin le fait que ce soit aquarellable, j'aime bien ça. Voilà, du coup je vous ai un peu donné dans l'ordre mais mon matériel préféré et surtout celui que j'utilise le plus souvent, quoi. Ça va être surtout les feutres et crayons de couleur, surtout crayons de couleur en premier et feutres. Parce que les feutres, comme je dis, on ne peut pas les mettre de partout, je veux pas abîmer mes colos qu'il y a derrière pour faire un coloriage en feutre. Je préfère le faire en crayon de couleur. Voilà, ensuite, regrettes-tu un achat de livres? Alors oui, du coup, j'ai, comme je vous disais tout à l'heure, les livres mystères, ceux-là, oui, j'en ai acheté au tout début, j'en ai eu 2, 3, même 4. Et du coup, j'aimais tellement pas, et puis ils restaient dans ma bibliothèque à rien faire, à pas bouger, à prendre de la place. Donc je les ai revendus sur Vinted et je m'en suis racheté d'autres, du coup, d'autres livres. J'aime bien faire ça, quand je vois que je vais pas dans un livre, je vais en racheter, je vais le vendre pour pouvoir m'en offrir un derrière. Et du coup, j'avais aussi, il y en avait un que j'avais eu avec, sur Vinted, pardon. C'était surtout, c'était un lot de 2, c'était surtout le deuxième que je voulais. Et il y en avait un avec aussi très graisse collée, et donc celui-là, par contre, il m'a pas plu du tout, donc je sais plus par contre le nom, Little Grim World, je crois. Et il était très très graisse collé. Du coup, celui-là, oui, je l'ai vendu. Voilà, sinon, non, les autres livres, même s'il y en a peut-être un ou deux que je vais bloquer aller dedans, je regrette pas leur achat parce que je sais que j'irai dedans un moment ou un autre. C'est des challenges un peu que je me donne toute seule. As-tu un ou plusieurs livres sur lesquels tu bloques? En fait, là, j'ai réussi à me trouver un Clara Markova. Donc, pour l'instant, j'ai pas mis le nez dedans. Je pense pas que je sois la seule à qui Clara fait peur. Je pense que c'est juste le temps de commencer quelque chose dedans, mais j'ai du mal à me lancer en fait. Et là, je disais, après celui-là, je fais un Clara. Donc, j'espère vraiment que je vais arriver à m'en mettre dessus. Mais je vais me faire violence et comme je vous dis, j'aime bien me mettre des petits challenges à moi-même. Donc, voilà, je vais essayer de pas bloquer longtemps dessus. Et voilà. Sinon, non, j'ai pas d'autres. Si j'en ai un de Rita Berman, j'ai fait qu'un colo dedans. C'est pareil, j'ai un peu du mal à aller dedans. Dans celui-là, il va falloir peut-être que ça soit un duo pour me donner le truc d'aller dedans. Car de moi-même, j'en ai fait qu'un qui m'a vraiment tapé à l'œil dedans. Alors ça va être le petit livre. Alors le nom, par contre, désolé, hein, mais ils sont assez compliqués les noms de ces livres. Mais je sais pas si vous connaissez, avec le petit insecte vert. Voilà, ça va être celui-là que j'ai pris. Bon, ensuite, si tu devais réaliser un coloriage monochrome, quelle teinte prendrais-tu? Donc, y réfléchir, j'aime bien toutes les teintes de rose, violet, fuchsia, toutes ces teintes-là. Donc, en monochrome, je prendrais du rose et du bleu aussi. J'aime bien le bleu, donc si on m'imposait un colo monochrome là-dessus, ça me dérangerait pas. Après, sur une autre couleur, ça sera un défi, parce que je l'ai jamais fait. Le monochrome rouge, je l'ai déjà fait pour le Octobre Rose, justement. J'avais bien aimé, d'ailleurs, ça avait fait un beau rendu, et ça sort un peu de la zone de confort de faire du monochrome. Et on peut se rendre compte aussi de toutes les gammes de couleurs qu'on a, donc c'est vraiment bien pour ça, ces petits défis. Et puis, il faut des fois se les faire soi-même aussi. Voilà. Ensuite, quelle est ton astuce blend préférée? Mon astuce blend préférée, ça va être pour du premier, le Derwent blanc. Donc celui-là est tout petit par contre, hein, je suis désolée, c'est le 7200. Celui-là c'est un drawing en plus, je crois. Attendez, une petite seconde, parce que je crois que je l'ai en double. Je l'ai en... Oui, c'est des drawings ceux-là en fait. Je sais pas où j'ai le nom, il doit pas être loin. Donc voilà, ça va être celui-là le premier que je vais prendre pour blender. Et ensuite, j'aime bien aussi ces deux-là.
Donc souvent ils sont vendus tous les deux. Il y a le... C'est un burnisher. Donc là, ils vont être là. Voilà. Le Derwent Blender et le Derwent burnisher. Donc voilà, c'est ces trois-là surtout que je me sers la plupart du temps. Celui-là, il fait très 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 blanc. Celui-là, il illumine beaucoup c'est un illuminateur justement. Il illumine beaucoup les zones très claires comme ça. Et celui-là, il blende tout simplement. Voilà, donc question suivante. Montre-nous un colo raté à tes yeux. Alors, un colo raté à mes yeux. Donc, je suis allée dans un peu mon plus vieux livre, mon premier d'ailleurs. Et, alors déjà, les fonds, entre guillemets. Pas terrible. Pareil, c'était du Grayskull parce qu'au début, je voulais vraiment m'entraîner. Et voilà, comme à peu près les cheveux, là, bon, c'est pas trop ça. C'est pas, il est pas raté, mais il est pas non plus au top. Celui-là, le fond aussi, je l'aime pas bien. La rose, pareil. Enfin voilà, je maîtrisais pas encore vraiment les couleurs comme je pourrais y arriver un petit peu mieux maintenant. Après, bon bah voilà, celui-là, je l'ai fait un petit peu après. Donc, mais voilà, c'est pareil, on reste sur un fond assez bizarre. Là, les traits de... C'est pas génial, c'est... Ouais, voilà, ça va être plus ceux-là. Dans celui-là, c'est pas terrible. Ouais, dans celui-là, c'est vraiment pas terrible. Et... montre-nous à l'inverse un colo réussi à tes yeux. Les colos réussis, bah, moi j'adore le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Et dedans, bon, bah, j'ai réussi à faire des beaux colos. Il y en a que j'aime bien, plus que d'autres bien sûr. Mais déjà celui-là, j'aime bien. Celui-là aussi, j'ai bien aimé le faire. Les double pages Kerby Rosanne, c'est du temps, mais toujours un régal. Voilà, j'ai fait ceux-là. Donc là, on voit, enfin, Kerby Rosanne, c'était bien plus, c'était plus récent, pardon. Je vais y arriver. Et donc voilà, ça donne plus ça. C'est un petit peu plus abouti, quoi, on va dire, que ceux que vous avez pu voir avant. Voilà. Puis je vous fais avoir le dernier, en dernier, le loup. Celui-là, je l'adore. C'est un de mes préférés. Voilà. Voilà pour les colos réussis. Ensuite, aimes-tu être challengé pour te sortir de ta zone de confort ou préfères-tu être libre, aller doucement à ton rythme? Bah en fait, en réalité, j'aime bien les deux. Moi, j'aime bien les challenges, j'aime bien les défis, j'aime bien quand on me lance un défi, quand on fait des duos, des colos, des trios, des quattros, tout ce que vous voulez. Ça me dérange pas. J'aime bien mettre des petits défis. Dans tous les cas, je trouve que c'est en se mettant des défis qu'on avance. Si on reste toujours dans sa zone de confort, on n'arrive pas, on a du mal à évoluer quand même. Le fait de sortir de sa zone de confort, ça aide à avoir aussi des fois ses lacunes, à se dire bah non là j'ai peut-être été un peu trop ambitieuse. Enfin, voilà, du coup à réessayer et puis pas lâcher quoi. Donc oui, j'aime bien faire des défis, mais par exemple entre deux défis, bah voilà, là je vais vouloir être un peu plus libre et faire ce que j'ai envie et pas faire que ça quoi. Je vais pas faire par exemple tous les défis d'Insta ou tous les défis que je peux voir sur Facebook. Non, je vais plutôt en choisir un ou deux que j'aime bien, qui me conviennent bien. Pareil, où le temps n'est pas trop court aussi parce que du coup... avec la semaine, je peux pas colorer comme je veux, donc voilà, je peux pas aussi faire des petites dates, des petits temps. Je peux pas aller aussi vite, donc voilà, du coup, je choisis bien mes challenges, mes défis, et voilà quoi. Et après, quand il y a le temps de les faire, ça me fait plaisir d'avoir participé à un challenge, ça me dérange pas du tout.
En revanche, oui, j'aime bien aussi être libre de ce que je fais et voilà, avoir le temps que je veux. Donc voilà, c'est surtout c'est les deux, ça me dérange pas. Je suis pas exigeante par rapport à ça. Je prends un peu comme ça vient. Ensuite, aimes-tu détourner tes colos? Donc cacher un fond existant par exemple. Donc pour être honnête, pas trop. Je l'ai rarement eu fait. Très rarement même d'ailleurs, parce que comme je vous disais, l'imagination j'en ai, mais elle n'est pas surdéveloppée. Donc du coup pour moi ça va être plus difficile de venir rajouter quelque chose au fond, ou alors si je le fais, il faut déjà que j'ai eu l'idée avant et que je me sois, que ça c'est un peu germé dans ma tête et que ça soit un peu plus réfléchi. Mais c'est très très rare. C'est très très rare. La plupart du temps je reste fidèle à l'illustration. Je rajoute rarement des choses. Enfin ça va être banal, rien de transcendant quoi. Pour l'instant. Après, je vais pas m'interdire de le faire si par exemple je vois que l'illustration va se prêter à faire peut-être quelque chose de plus différent. Oui, pourquoi pas, mais c'est dur pour moi d'aller tout de suite là-dedans, dans ce schéma-là. Je vais plus rester dans les codes en vrai. Voilà pour cette question. Et ensuite, aimes-tu détourer tes colos? Donc si oui, avec quel matériel? Donc oui, j'aime bien. Déjà pour faire des fois des effets transparents, des effets de neige, il faut détourer. Enfin, il faut. Je détourne, je trouve ça beaucoup plus joli. Et je détourne la plupart du temps au Posca blanc. Voilà, avec une mine assez fine quand même. J'ai essayé aussi au Signo Uniball blanc. Bon, malheureusement, celui que j'ai pris, il ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que la mine est très fine comparée au Posca, donc ils vont bien. Il faut vraiment que je m'en trouve un qui fonctionne mieux. Donc j'en ai essayé un sur Amazon comme ceci, en doré, il est parfait. Parce que celui que j'avais pris c'était celui-là et j'ai pris à Bureau Vallée. Et ouais, il est tout plein pourtant et il ne fonctionne pas comme il faut. C'est vraiment dur. Peut-être que ça vient de la mine, il faudrait que je voie un peu mieux. Mais du coup, je pense recommander comme ceux-là. Je les ai eu sur Amazon, je les ai mis sur Amazon. Donc je pense que j'essaierai les Signo Uniball blanc sur Amazon que d'aller à Bureau Vallée. Après à Bureau Vallée, j'ai pris celui-là en Signo Uniball et il est génial aussi d'ailleurs, ça se voit, il est bien parti. Mais entre le gold là et le gold là, il y a quand même une très nette différence. Bon, je pense que parce que celui-là il est pailleté puis un peu plus clair, voilà. Mais sinon ils vont très bien les Signo Uniball, c'est vrai qu'ils vont bien, j'aime bien, et les Posca aussi. Donc voilà, avec quoi je vais détourer mes colos. Donc voilà pour ce petit tag de Créa Bonheur, les 15 questions pour apprendre à se connaître. Donc moi j'ai été ravie de faire cette vidéo, j'espère que je vous en ai pris un petit peu plus sur moi. Déjà sur moi, sur mes goûts du moins, sur comment je fais, comment je me prépare, comment je prépare mes colos et tout. Rien de non plus transcendant, je pense que je suis pas la seule à faire comme ça. Puis on a aussi un peu des goûts, on a tous des goûts différents, c'est ça qui est bien, et du coup on peut faire de beaux partages. Voilà, donc je vais continuer à finir mon petit cendrillon, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et merci de l'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, bye bye.